Leclerc. Alors bonjour Ludovic Blondiot, vous êtes président. Pourquoi avoir organisé cet événement ici à Saulzois ? Écoutez, le vélo à Saulzois n'était pas représenté. Comme c'était ma passion, j'ai voulu mettre en route le club. Initialement juste Saulzois, avec un petit regroupement avec Montrécourt l'année d'après. Et aujourd'hui, voilà, on est représenté avec 2 communes, 38 adhérents. Et la passion de faire transmettre le vélo à tous les gens du secteur. Aujourd'hui, la randonnée, pourquoi pour faire voir pour montrer le club, pardon, et essayer d'amener les vocations, surtout des gens de Saulzois, parce que j'en ai pas beaucoup, ce qui serait bien. Et j'espère que on pourra pérenniser ça dans les années à venir. Et pourquoi pas augmenter un peu l'effectif du club. Alors S pour Saulzois, M pour Montrécourt, C cycling et l'autre C club. Donc on l'a fait un petit peu à l'anglo-saxonne. C'était un petit clin d'œil. Cyclo, c'est assez représenté dans tous les clubs, donc pour se démarquer un petit peu des autres actifs du club. L'événement à venir, qui est aussi important, ce sera une course UFOLEP au sein du village de Saulzois, qui se déroulera le samedi 15 juin 2019. Avec plusieurs catégories que l'on connaît au niveau de l'UFOLEP, donc les premières, deuxième, troisième, quatrième catégories, les féminines, les pupilles, les benjamins, les cadets. La volonté, c'est que de faire cette course UFOLEP, c'est aussi parce que dans notre club, on a des coursiers, nous n'avons pas que des cyclos, donc l'effectif est représenté à peu près par moitié de coursiers, donc aussi pour attirer sur Saulzois tous les coursiers UFOLEP qui sont présents sur la région. La marche est assez représentée maintenant au niveau des randonnées cyclotouristes. Donc c'était une volonté aussi d'attirer cette population de marcheurs pour pouvoir faire mobiliser les gens. Et encore une fois, la marche est aussi considérée comme un sport maintenant, parce que comme vous voyez, il y a de plus en plus de clubs de marcheurs qui sont en train de se créer dans la région. Donc voilà, c'est un autre public qu'on voulait attirer. Donc là, en prévision, vu les inscriptions, je pense que nous sommes pas mal partis. Tout confondu, je pense qu'on est au moins à 250 déjà personnes participantes à l'événement, tout confondu bien sûr. Et j'espère que ça arrivera encore. Oui, effectivement, donc la météo n'étant pas clémente la semaine précédente, j'ai eu beaucoup de stress par rapport à aujourd'hui. Et au final, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait super beau, le soleil est présent, un peu frais certes, mais ça ne dérange pas non plus les cyclistes. Le froid ne rebute pas les cyclistes avérés, ni les vététistes. Donc pour l'instant c'est bien parti et j'en suis très content et le stress commence à s'évacuer tout doucement. Donc au niveau des bénévoles, donc la plupart des gens du club sont présents ce matin. Il faut savoir que il y a certains coursiers qui ne seront pas là parce qu'ils vont représenter le maillot sur une course aujourd'hui à Liéramont dans la Somme près de Péronne. Donc on a pu compter sur tous les bénévoles cyclos ainsi que des membres de famille de certains cyclos qui sont venus aussi aider pour la préparation. Tout ce qui était pré-achage parcours a été fait par façon anticipée hier et les jours précédents. Même moi-même, hier après-midi, j'ai revérifié le parcours VTT et j'ai bien fait d'ailleurs, puisqu'il y avait quelques flèches qui étaient à repasser du fait de quelques averses qu'on a eues hier et avant-hier. Que la journée se déroule bien, sans encombre, sans accident, je l'espère, et que tout le monde soit satisfait de cette première randonnée qu'est la Sosiaco. Voilà, et qu'on puisse pérenniser ça l'année prochaine et que le nom puisse s'inscrire et marquer les esprits. C'était nul, non, c'était très bien. Le circuit des 80, super.